Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Partagez s'il vous plaît. Je suis vraiment en colère, je suis très en colère ce matin. Et je souhaite de partager avec vous. Je me demande jusqu'à quand est-ce que nous, les Camerounais, nous allons rester aussi passifs. Je me demande jusqu'à quand le peuple camerounais meurtri, martyrisé, va rester aussi passif et attendre Jésus-Christ qui viendra sauver ce peuple. Je vous dis, Jésus-Christ n'a même pas pu se sauver lui-même. Quand il était sur la croix là, il n'a pas pu se sauver. Jésus n'a pas pu se sauver. Ce n'est pas nous qui va sauver. De toutes les façons, ça fait 2000 ans que nous l'attendons. 2021 années que nous attendons Jésus. Il n'est pas encore venu. Il n'est pas encore venu. On continue toujours à attendre. Tous les peuples du monde se libèrent d'eux-mêmes. Ils n'attendent pas le Messie qui viendra des États-Unis. Ils n'attendent pas le Messie qui viendra de la France, d'Israël, je ne sais où. Ils se libèrent d'eux-mêmes. Il est inadmissible que nous, les Camerounais, nous continuions à attendre l'homme providentiel qui viendra de je ne sais où. Nous avons un homme au Cameroun qui se bat comme il peut, mais il n'y arrivera pas seul tant que le peuple ne va pas suivre cet homme. Il n'arrivera pas seul. Et il va falloir que nous, Camerounais, nous essayons de faire tout ce qui est à notre pouvoir, de transcender la peur qu'on nous brandit tous les jours. Oui, il va falloir transcender cette peur-là pour changer les choses au Cameroun. Et véritablement, il est inadmissible, je dis qu'il est inadmissible qu'un Camerounais se lève, exprime sa colère parce qu'on a détourné les fonds qui pouvaient aider les Camerounais et que nous restons chez nous tranquilles à dire c'est son problème, il lit l'heure et tout et tout. Nous lisons tous l'heure au Cameroun. Quand chacun d'entre nous, surtout je m'adresse à vous, chacun d'entre vous, vous allez à l'hôpital tous les jours. Vous allez à l'hôpital tous les jours et vous lisez l'heure là-bas. Ce que ce garçon a dit tout haut, c'est ce que tous les Camerounais disent tout bas. Il n'a dit que ce que vous dites tous les jours dans vos maisons. Et c'est ça, vous êtes des véritables lâches. Il faut qu'on se dise, vous êtes des véritables lâches. On l'a arrêté, tout le monde reste tranquille. Je vous dis, Ben Ali est parti de la Tunisie à cause de comment il s'appelle, Mohamed. Ben Ali est parti de la Tunisie à cause de Mohamed Bouazizi. Et c'est parti de Sidi Bouazizi. Tous les dictateurs sont partis à cause d'une goutte d'eau qui a débordé. On ne peut pas continuer à attendre l'homme providentiel. Le peuple est l'homme providentiel. On ne peut pas continuer à attendre comme ça. Ce n'est pas possible. Biya ne peut pas faire ce qu'il veut. Arrêter les Camerounais comme il veut. On ne peut pas s'exprimer au Cameroun. Il faut qu'on libère ce jeune frère qui a été arrêté. Et ça, il faut que les Camerounais se mobilisent. Ce n'est pas les Russes, ce n'est pas les Tchétchènes, ce n'est pas les Afghans, ce n'est pas je ne sais pas quoi, les États-Unis qui viendront libérer le Cameroun à la place des Camerounais. C'est les Camerounais qui doivent se libérer à leur place. Personne d'autre. Les Juifs se sont libérés d'eux-mêmes. Oui, aujourd'hui, les Russes, les Israéliens sont devenus les hommes les plus craints du monde parce qu'ils ont imposé le respect. Les Français se sont libérés d'eux-mêmes. Ils ont guillotiné le roi eux-mêmes. Ils n'ont pas attendu que les gens aillent faire quoi que ce soit. Vous êtes là, vous croisez les bras au Cameroun et c'est ça que les gens vous font croire. Vous croisez les bras au Cameroun parce que vous attendez les marches en diaspora, parce que vous attendez les mobilisations en diaspora. La diaspora fera ce qu'elle a à faire, mais ce n'est pas la diaspora qui viendra vous libérer. La diaspora ne va que maintenir la pression. Et ça, il faut qu'on vous le dise clairement. La diaspora ne va que maintenir une pression et une pression diplomatique. C'est tout. C'est tout ce que la diaspora peut faire. Maintenir une pression diplomatique. Et vous connaissez les rouages de la diplomatie. Elles peuvent mettre 100 ans. Elles peuvent mettre 100 ans
à y arriver. Je ne suis pas de ces activistes qui vous disent que nous allons marcher à Paris, ça va changer quelque chose au Cameroun, fondamentalement. Ça fera changer une petite virgule, mais ça ne fera pas changer l'essentiel. J'en suis conscient. J'en suis conscient. Je ne suis pas un charlatan qui va vous dire non, restez tranquille, vous vous asseyez, si vous sortez, on va vous arrêter, nous allons marcher à Paris, nous allons marcher à Londres, nous allons marcher à Washington, ça changera les choses. Ça ne changera rien du tout. Juste une petite virgule. Tant que le peuple camerounais ne prendra pas ses responsabilités, rien ne va être fait, rien ne va changer. Nous avons la chance, et je le disais à l'oreille de mon propos, nous avons la chance d'avoir un homme qui peut conduire cela. Et cet homme-là, il n'y arrivera pas tant que le peuple lui-même ne va pas prendre ses responsabilités. Ce jeune a été arrêté. Et ça doit être l'occasion des Camerounais, une fois pour toutes, de se libérer de cette dictature. Mohamed Bouazizi a fait partie d'un dictateur. Tous les dictateurs du monde sont partis parce que ils ont à un moment donné franchi le Rubicon. Qu'est-ce que nous attendons? Quel est le Rubicon que nous attendons? Qu'il y ait 20 000 personnes qui soient tuées en une journée pour que nous nous levons? Les anglophones sont partis du fait qu'on a brutalisé les avocats. Les anglophones sont partis du fait qu'on a brutalisé les avocats. Et ça a eu un changement radical au nord et au sud-ouest. Aujourd'hui, on en est à une situation où ils sont en train de vraiment se détacher du Cameroun parce qu'ils ont osé. J'entends les gens parler du panafricanisme. Tous les jours, on dénonce. Depuis 60 ans qu'on a dénoncé, que nous sommes en train de dénoncer. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement depuis 60 ans? Vous allez voir les gens se mettre sur Facebook, vous parlez de la France qui tue l'Afrique tous les jours, la France qui fait ceci, la France qui fait cela. Ça fait 60 ans qu'on dénonce comme ça. Qu'est-ce qui a changé? Si on passait de la parole aux actes depuis 60 ans, on ne serait pas là. Si la génération qui braille aujourd'hui dans les réseaux sociaux avait franchi le Rubicon, était passée de la parole aux actes, on ne serait pas en train de parler de la France. L'Afrique se serait libérée depuis. L'Afrique se serait libérée depuis. Moi je dis, je suis en colère qu'on arrête un Camerounais qui s'est exprimé sur une situation catastrophique. 180 milliards ont été dilapidés. 3000 milliards pour la CAN ont été dilapidés. On le prend, on le met en prison et tout le monde reste tranquille. Non, peuple camerounais, arrêtons un peu ce jeu morbide. Parce que pour moi, c'est un jeu morbide. Et certaines personnes vous font croire que la diaspora va changer les choses au Cameroun. Si le Cameroun change, la diaspora pourra construire le Cameroun. La diaspora pourra investir énormément au Cameroun. Oui, nous allons marcher. Oui, nous allons remarcher. Oui, nous allons marcher. Depuis 3 ans, nous marchons. Nous avons pu changer une petite chose. Je suis très d'accord. Nous avons pu changer une petite chose. Mais fondamentalement, si nous voulons changer les choses dans notre pays, ce sont les Camerounais à l'intérieur qui doivent changer les choses. Vous attendez quoi? Que le 3 va passer le matin au 4, Paul Biya ne serait plus au pouvoir? Non, Paul Biya sera au pouvoir. Paul Biya va rester au pouvoir le 4. Il va rester au pouvoir le 5. Il va rester au pouvoir le 6. Il va rester au pouvoir le 7. Vous allez encore l'attendre en décembre pour vous lire un discours. Mais vous avez la force aujourd'hui de faire partie Paul Biya aujourd'hui si vous le voulez. Vous avez l'occasion aujourd'hui de faire partie de tous ces dirigeants-là si vous le voulez. Si vous le voulez. Et ça part souvent dans le cercle familial. Où sont ses amis avec lesquels il était? Où est sa famille? Où sont les gens du village? Où sont ces entourages-là? Mohamed Bouazizi n'est pas devenu l'homme le plus connu de la Tunisie parce qu'il est mort. Non, il est devenu l'homme le plus connu de la Tunisie parce que sa famille, parce que ses amis, parce que les hommes et les femmes de la société civile s'y sont mis. Où sont-ils au Cameroun? Où sont-ils? Il y a un moment, une arrestation de pro qui doit faire tomber ce régime, comme partout dans le monde. Ailleurs, c'est parce qu'on a augmenté le prix du pain de 5 francs. Ailleurs,
Le peuple s'est soulevé parce qu'on a augmenté le prix du pain de 5 francs. Voilà le passeport qui est passé à presque 75% d'augmentation. Vous ne dites absolument rien. Et vous attendez que c'est la diaspora qui va se lever pour que les choses changent au Cameroun. Qu'est-ce que la diaspora a à foutre avec vos passeports? C'est vous au Cameroun qui souffrez pour les passeports. Eux en diaspora sont capables de se payer le passeport, même si c'est à 200 000 euros, même si c'est à 100 000 francs CFA, 200 000, 300 000, 400 000 francs CFA. Ils sont capables de le faire et sans broncher. C'est vous qui n'êtes pas capable de payer ce passeport-là. Et vous, vous taisez, vous attendez la diaspora. Regardez un peu. Quand vous vous êtes mobilisé pour les cas d'identité, vous avez vu quel est l'effet que ça a donné. Ben, mobilisez-vous pour ces passeports-là. N'attendez pas la diaspora. Mobilisez-vous à l'intérieur. Il faut aussi que les choses se fassent à l'intérieur du Cameroun, par les Camerounais. Par les Camerounais. Où sont ses amis? Où est la famille? À un moment, il faut que si on arrête des Camerounais, qu'on arrête tous les Camerounais, qu'on les mette en prison. Et comme ça, le monde saura ce qui se passe au Cameroun en réalité. On nous parle de démocratie, on ne peut pas s'exprimer. On nous parle de démocratie, on ne peut pas parler. On a juste la liberté de bavardage dans les réseaux sociaux. Ce qu'il a dit en dehors de 2 ou 3 mots, est-il différent de ce qu'on dit dans les chaînes de télévision? Non, ce n'est pas différent. Ce n'est pas différent. C'est pas différent ce qu'il a dit. Non, mais sincèrement, Camerounais, si vous attendez toujours que c'est venir apprécier, oh, la diaspora a marché, il y avait 3 000 personnes, il y avait 20 000 personnes. Si c'est ça que vous attendez, et vous croyez que ça va libérer les choses, alors je vous le dis, ceux qui vous disent que marcher en diaspora libérera les choses au Cameroun, fera en sorte que le Cameroun va changer, cela vous trompe énormément. Et moi, je ne vous dirai jamais ça. Je vous dirai, oui, nous allons marcher pour maintenir une pression. C'est juste une pression. Vous avez entendu l'autre dire l'autre jour, nous mettons la pression sur Paul Biya. C'est juste la pression. Ce n'est pas de faire partie Paul Biya. Si on veut faire partie Paul Biya, alors tous ensemble, mettons-nous dans les rues au Cameroun. Tous ensemble, indignons-nous au Cameroun. C'est de l'intérieur que nous allons faire partie de ce régime. La diaspora peut impulser une force. La diaspora va impulser une force, le croix. Mais si vous ne réceptionnez pas cette force-là, ce serait, comment je vais dire, ce serait un cycle sans fin. Et à un moment, il va falloir qu'on arrête de marcher en diaspora. À un moment, il va falloir qu'on arrête de marcher en diaspora. Si vous ne voulez pas vous lever et que vous pensez que ce que nous faisons en diaspora, c'est juste du cinéma, vous mettez vos téléphones, vous regardez, vous nous écoutez et après vous allez dormir. Non, ce n'est pas comme ça. Nous, si nous le faisons, il y a des gens qui viendront des États-Unis, de partout. S'ils le font, c'est parce qu'ils ont envie de vous montrer exactement comment il faut faire. Il faut vraiment un sursaut d'orgueil. Arrêtons d'attendre Jésus qui ne viendra pas. Arrêtons d'attendre les États-Unis qui vont sanctionner 1 ou 2. Bachar al-Assad, ça fait combien d'années qu'il est sanctionné? Ça fait combien d'années que son entourage est sanctionné? Est-ce que ce sont les sanctions qui ont fait qu'il ne soit plus président? Il est encore président. Et il est même encore en train... Là maintenant même, c'est le monde qui est en train de repartir vers lui. Et c'est ça la force de la dictature. Elle sait résister. Tant que le peuple ne se lève véritablement pas, le dictateur sait résister. Il sait très bien résister. Très bien même. Alors, s'il vous plaît, arrêtons ce jeu. Pour moi, c'est un jeu malsain. Pour moi, c'est un jeu malsain. Si on va organiser des trucs en diaspora parce que quelqu'un va venir prendre le micro, il va parler, Paul Biya est dictateur, l'autre viendra prendre, Paul Biya est dictateur, l'autre viendra prendre, Paul Biya est dictateur. On rentre chez nous le soir, vous dormez chez vous au Cameroun et on revient encore 2 mois après, on commence mobilisation, mobilisation. Non. 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 Nous allons être à Paris le 3. Nous allons marcher à Paris le 3. Qu'est-ce que vous allez faire le 3? Est-ce qu'il faut attendre le 3? Je crois que ce qui est en train d'arriver avec notre jeune frère là devait être le catalyseur même de la lutte camerounaise. Le catalyseur. Qu'est-ce que nous attendons? Que Biya tue 200 000 personnes en une journée, ce jour-là que nous allons nous indigner. Ce sont les autres qui viendront s'indigner.
Les anglophones n'ont pas attendu qu'ils tuent un avocat. Ils se sont levés. Non, nous francophones, nous avons un véritable problème. Un véritable problème. Et moi, je vous dis, après le clouard, vous ne me verrez plus vous dire que venez en marche. Ça, je vous le dis sincèrement. Je vous le dis sincèrement. Je vais vous dire, levez-vous au Cameroun. Si les Camerounais vous aiment, ils vous diront de vous lever au Cameroun. Ceux qui vous disent que non, vous n'allez pas marcher parce qu'on va vous arrêter, ou on va vous faire ceci. Mais quel est le peuple qui s'est libéré sans qu'on a arrêté 1 ou 2 personnes ou 1000 personnes? En Russie, on a arrêté 6000 personnes en une journée. Ça n'a pas empêché que le samedi suivant, ils se retrouvent encore dans la rue. En une journée, on a arrêté plus de 6000 personnes. Ça n'a pas empêché que le samedi suivant, ils se retrouvent dans la rue. En Biélorussie, on tue tous les jours. On arrête tous les jours. Loukachenko est un pire dictateur. Ça n'empêche pas les Biélorusses de se lever tous les jours. Quand ils le peuvent, ils le font. Quand ils le veulent, ils le font. Nous sommes là, on va marcher en diaspora. Oui, non, Camerounais, on va faire le Mami Pi en diaspora. On va faire le Helele en diaspora. On va faire ceci en diaspora. Oui, ça fait 3 ans qu'on fait le Mami Pi en diaspora. Ça fait 3 ans que nous avons bloqué Paul Biya chez lui. Ça fait 3 ans que nous l'avons retiré son passeport, son visa. Est-ce que cela a fondamentalement changé les choses au quotidien des Camerounais? Si c'était le cas, c'est qu'ils n'auraient pas détourné 180 milliards aux yeux, au nez aussi, non seulement des Camerounais, mais de la communauté internationale. Et qui va encore lui donner cet argent? On peut... Attendez, Omar El-Béchir était un président qui avait un mandat d'arrêt international. Est-ce que ça l'a empêché de voyager à travers certains pays au monde? Est-ce que ça l'a empêché de voyager? Ça ne l'a pas empêché de voyager. Est-ce que Mandela ne l'a pas reçu avec ce mandat d'arrêt international? Mandela l'a reçu. Il partait en Arabie Saoudite, il partait où il voulait avec ses amis. Non mais disons-nous les vérités. Moi je vous le dis, disons-nous les vérités. Est-ce qu'on est là pour libérer le peuple camerounais ou est-ce qu'on est là pour nous mettre en avant? Est-ce qu'on est là pour nous mettre en avant? Nous sommes là pour libérer le peuple camerounais. Et nous sommes prêts à marcher pendant 20 ans en diaspora s'il le faut. Mais moi je dis, on marche, vous marchez au Cameroun. On sort, vous sortez au Cameroun. Vous devez même vous indigner plus que nous en diaspora. Vous devez, vous au Cameroun, vous indigner plus que nous en diaspora. La marche du Croix va être une énorme réussite. Il y aura du monde, le Croix. Nous allons mobiliser pour qu'il y ait du monde. Mais si vous au Cameroun, vous ne vous levez pas, si vous au Cameroun, demain matin ou après-demain, vous ne vous indignez pas par rapport à ce jeune frère qui est arrêté aujourd'hui. Si vous, au Cameroun, vous ne faites pas exactement comme la diaspora, parce que la diaspora vous montre ce qui se passe. La diaspora vous montre exactement ce qui se passe. Comment on fait? Et j'ai dit, et je le redis encore, le jour où la diaspora camerounaise va voir 1000, 2000, 3000 Camerounais dans les rues, vous allez voir 4 millions de Camerounais dans la diaspora. 4 millions de Camerounais dans la rue en diaspora. Elle est capable, elle est prête à vous accompagner. Elle est capable, elle est prête à revenir reconstruire le Cameroun. Des ingénieurs, des médecins, tous ces gens-là sont prêts à revenir rebâtir le Cameroun. Sont prêts à revenir vous donner de l'emploi. Sont prêts à créer et à monter des entreprises au Cameroun. Sont prêts à innover au Cameroun. Mais il faut que ce système change. Il faut que ce régime tombe. Et ça ne peut pas tomber tant que le peuple camerounais, tous ensemble, ne va pas se mettre dans la rue. Nous sommes là, nous chantons chaque jour. Kamto, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Vous croyez qu'il va nous sauver comment? Tout seul, Kamto va nous sauver? Kamto a besoin de toi. Kamto a besoin de toi. Kamto se bat pour que toi aussi tu puisses avoir quelque chose. Il ne se bat pas pour lui, il se bat pour toi. Et si tu veux vraiment qu'il te sauve, commence déjà par rejoindre ce qu'il te dit. Commence déjà par lui rejoindre dans sa vision. Commence à te sacrifier comme lui se sacrifie. Tu ne peux pas lui demander lui de se sacrifier tout seul et toi tu es là, tu croises les bras. Non, c'est tous ensemble. C'est tous ensemble. Tous ensemble. Quand ton seul n'y arrivera pas.
Kamto seul n'y arrivera pas. Ça, il faut qu'on le sache. Ne donnons pas un pouvoir esclave, parce que si Kamto avait ce pouvoir-là de claquer les doigts et que bien disparaître du Cameroun, il l'aurait fait. Il l'aurait fait, on n'aurait même pas eu besoin de marcher à Paris. Il l'aurait fait. S'il avait ce pouvoir extraordinaire, il l'aurait fait. Mais ce pouvoir extraordinaire, il l'a. À une condition. Comme tu as le pouvoir de claquer des doigts et que Biya ne soit plus là avec tout son système. À une condition. Pour qu'il puisse avoir ce pouvoir-là. C'est que le peuple se lève comme un seul homme. Tant que le peuple ne se lèvera pas comme un seul homme, il n'aura pas ce pouvoir. C'est nous qui allons lui conférer ce pouvoir. Alors commençons à lui conférer ce pouvoir maintenant. Que de chanter tous les jours. Ah, Kamto, 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 Kamto. Arrêtons de chanter tous les jours Kamto. Conférons le pouvoir à Kamto. Donnons, moi je donne mon pouvoir à Kamto. Chacun d'entre nous, nous sommes 27 millions de Camerounais. Si seulement 10 millions de Camerounais donnent leur pouvoir à Kamto, demain matin Paul Biya n'est plus là. 10 millions de Camerounais donnent leur pouvoir à Kamto, demain matin Paul Biya n'est plus là. Donnons nos pouvoirs à Kamto. Il n'a pas le pouvoir tant que nous ne lui avons pas donné. Et pour le moment, nous ne sommes pas capables de lui donner ce pouvoir-là. Et donner le pouvoir à Kamto, ce n'est pas de le parler dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas de mettre un live Facebook, commencer à dire j'aime Kamto, j'aime Kamto. Non, donner le pouvoir à Kamto, que tu sois au Cameroun, que tu sois en diaspora, c'est-à-dire c'est de te mettre dans la rue. Et à 90% au Cameroun, c'est dans la rue. C'est dans la rue. C'est n'est que dans la rue. Un leader politique, arrive au bout de sa vision politique quand ses partisans, ses sympathisants, quand les personnes conscientes portent cet homme, portent son projet politique au prix de leur vie. Regardez toutes ces femmes de la diaspora, tous ces hommes. Regardez comment elles se dénudent. C'est parce qu'elles donnent leur vie pour le Cameroun. Regardez comment ces hommes mettent leur vie en danger. C'est parce qu'ils donnent leur vie pour le Cameroun. Vous pensez que nous sommes à l'abri? Vous le pensez? Je viens de finir un procès. Hein. J'entame un autre procès. Hein. Avec l'État français, j'entame un autre procès. Vous croyez que nous ne sommes pas en danger? Ben, on peut se faire saigner dans la rue. On peut se faire saigner dans la rue. Nous sommes tous autant que nous sommes. Mais mes frères, en réalité, je vous le dis, j'arrête le direct. Les choses changeront au Cameroun que quand le peuple comprendra. Et c'est ça le rôle du président élu. C'est de faire comprendre au peuple que c'est elle qui a le pouvoir. C'est pour ça qu'il vous dit que l'alternance serait d'une façon démocratique. Quand on parle de démocratie, on parle du peuple. On parle du pouvoir qui appartient au peuple. Nous devons nous mobiliser et vous devez vous mobiliser au Cameroun pour la libération de nos frères. Les langues doivent se délier. Alors si Biya va mettre tous les Camerounais en prison, qui met tous les Camerounais en prison? Si Biya doit mettre tous les Camerounais en prison, qui met tous les Camerounais en prison? Tout. Et si on dit qu'on veut lutter contre un peuple, qu'on a peur d'aller en prison, c'est qu'on est un lâche. Si on dit qu'on lutte pour un peuple et qu'on a peur d'aller en prison, c'est qu'on est lâche. Les plus grands leaders du monde, les plus grands partisans, sympathisants du monde sont allés en prison, comme le président Maurice Kamto. Il est allé en prison, il n'a pas eu peur. Il est allé en prison, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur d'y aller. Eh bien, écoute mon frère, mon jeune frère, tu es aussi libre que le vent de revendiquer, aussi libre que le vent de te lever pour un meilleur Cameroun. Pour un meilleur Cameroun, tu es aussi libre. Alors levons-nous tous ensemble. Si nous laissons ce jeune frère en prison, si nous laissons ce jeune frère là-bas, c'est que nous sommes tous des lâches. Et vous au Cameroun, parce que je sais qu'en diaspora on peut se mobiliser. Et moi je vais préparer quelque chose. Je sais qu'en diaspora on peut se mobiliser. Mais il faut que vous les Camerounais, vous nous accompagniez.
Il faut que vous les Camerounais, vous nous accompagniez là-dessus. Si vous ne nous accompagnez pas, alors on ne pourra pas y arriver. Tout seul, nous ne pourrons pas. La diaspora, c'est, comment je vais dire, et le peuple camerounais, nous devons marcher de pair. Pas un sans l'autre. Nous devons marcher de pair. Nous allons organiser des marches, les unes les plus grandes que les autres. Mais il faut que vous nous accompagniez là-dessus. Je vous invite, hein. J'invite tous les Camerounais de la diaspora. On ne peut pas se décourager. Quand on est dans ce combat, ça fait mal, mais on ne peut pas se décourager. Alors que vous soyez du Canada, des USA, avec la grande famille, la grande brigade anti-Sardina, commandant des airs, Madicom, hein? Que vous soyez de la Suisse, Maman Elisa, que vous soyez de la Belgique, d'être coloniale, que vous soyez de l'Italie, Urisso, que vous soyez de Bilbao avec Joseph, que vous soyez de partout, mais dans le monde, retrouvons-nous à Paris le 3 pour une énième fois montrer aux Camerounais comment est-ce qu'on peut se mobiliser. Pour dire aux Camerounais que le non au gré à gré, ce ne serait pas que de paroles, mais il faut passer de la parole aux actes. Si Biya ne vient plus en Europe, c'est parce que nous sommes passés de la parole aux actes. Si Biya ne vient plus en Europe, c'est parce que nous sommes passés de la parole aux actes. Une dictature ne se dénonce pas. On ne dénonce jamais une dictature, on la combat. Et je mets quiconque au défi de me montrer où est-ce qu'on a dénoncé une dictature, si bien qu'on l'a fait tomber. On combat une dictature, on ne la dénonce pas. Alors j'apporte tout mon soutien à mon jeune frère. Tout mon soutien. Et je prie les membres de sa famille, ses amis, de nous contacter. Et ensemble, nous allons voir ce que nous allons faire. Je dis encore et je répète, on ne dénonce jamais une dictature, on la combat. La diaspora ne dénonce pas la dictature de Biya, elle la combat. Alors vous au Cameroun, mettons-nous tous ensemble pour combattre cette dictature. Ceux qui dénoncent la dictature sont là pour faire perdurer la dictature. On ne dénonce pas la dictature, on la combat. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous demande, mobilisons-nous, mobilisons-nous, mobilisons-nous pour que les choses puissent changer au Cameroun. C'est à nous de le faire. Personne d'autre. N'attendons pas le Chinois, n'attendons pas le Tchadien, n'attendons pas le Nigérien. C'est à nous, Camerounais, de nous mobiliser. Un peuple se mobilise par lui-même. Mohamed Bouazizi a fait partie Ben Ali. C'était la goutte d'eau qui avait débordé le vase. La révolution égyptienne est partie d'une personne. Soudanaise, elle est partie d'une personne. Au Sénégal, on a vu avec Sonko comment les Sénégalais se sont levés. Ses partisans se sont levés. Ils n'ont pas pensé à la prison, ils n'ont pas pensé à la police, ils n'ont pas pensé à quoi que ce soit. Ils ont pensé à libération. C'est à ça qu'ils ont pensé. Et partout dans le monde, quand on se lève pour son peuple, on oublie la prison. On n'y pense même pas. Elle est là, elle est omniprésente. De toutes les façons, nous sommes des prisonniers. De toutes les façons, nous sommes tous des prisonniers ambulants. Tous autant que nous sommes. Tous autant que nous sommes tous des prisonniers ambulants. Alors notre frère qui a été arrêté, nous devons nous mobiliser pour qu'il se libère, pour qu'on le libère. Et si cette mobilisation doit nous amener jusqu'à la chute de la dictature, alors qu'on y aille, qu'on y va, qu'on fasse sauter cette dictature. Bonne journée et mobilisons-nous pour le 3 à Paris. Montrons aux Camerounais, une fois de plus, une fois de trop peut-être, comment est-ce qu'on peut se mobiliser. Et après le 3, nous tirerons toutes les conséquences. Pas que la lutte s'arrête. La lutte c'est jusqu'à la gare. Mais nous allons, après le 3, moi je dis, je parle pour la basse, tirer toutes les conséquences et amorcer une nouvelle phase de la lutte. Et croyez-moi, vous savez, les Français me considèrent comme étant de plus en plus radical. Oui, je me radicalise parce que mon pays souffre, parce que mon peuple souffre. Et pour ça, je serai au tribunal. Alors mes frères, je vous dis, on doit, si la France, si les Français n'avaient pas été radicaux, c'est qu'aujourd'hui on est toujours en monarchie. Ils ont été radicaux avec cette dictature-là.
Et ils ont fait tomber cette dictature. Je vous souhaite une bonne journée.